Les amis, bonsoir, j'espère que vous allez bien. J'étais un peu absent ces derniers jours, j'étais un peu on the way, comme on dit souvent. La fréquence n'était pas là, mais je suis de retour. Commençons ceci par ce journaliste de Al Jazeera, Hafid Daredi, qui tacle la FIFA et la CAF. Il pense que en termes de compétition, ces présidents-là, sont en train de poser des actes étranges. Il dit, près d'une semaine qui s'est écoulée depuis la finale de la Coupe d'Afrique des Nations, sans aucune félicitation officielle ni du site web de la CAF, ni de celui de la FIFA. Contrairement à l'habitude, mais surtout le monde entier a félicité le Sénégal et l'histoire ne l'oubliera pas. Là, on parle de Infantino de la FIFA et de Motsepe de la CAF. Les amis, qu'est-ce qui peut bien motiver de tels comportements? On attend l'homologation de ce titre-là, on attend que la reconnaissance soit officielle par ces instances-là même qui ont créé, du moins qui ont managé le tournoi jusqu'à la fin. Mais on a droit à quoi? On entend des sanctions arrivent, 1 an de suspension pour quelques joueurs, 2 ans de suspension pour Edouard Mendy, 5 ans de suspension pour Pape Thiaw, 20 millions d'amendes pour la Fédération sénégalaise de football, and so on, and so on. Bref, on nous fait aussi savoir qu'il y a d'autres sanctions qui sont envisageables. Par exemple, le fait que, on peut annuler le trophée, disqualifier le Sénégal de la Coupe du Monde. Ça va dans tous les sens. Récupérer le trophée. Mais je suis en train de dire, est-ce que ça devient la folie? Tout ça parce qu'on voulait que le Maroc gagne? C'est la question qui mérite d'être posée. Où était Motsepe ou bien Infantino? De quel côté se trouvaient ces deux dirigeants-là? Du côté du Maroc? Parce qu'on ne comprend plus ce qui se passe. Des sanctions démesurées. Bref, prenons un peu cet article de Cinepost. Ça m'a beaucoup intéressé. J'ai voulu partager ces quelques aspects avec vous. Ils ont essayé d'analyser quelques faits, quelques situations en se basant sur l'IFAB, International Football Association Board. C'est la loi du jeu. Là, ils nous parlent de l'article 82 de la CAF. Pourquoi il ne peut pas annuler le titre, comme on a eu à l'entendre là. Alors, ici, l'article 82 du code disciplinaire de la CAF stipule que si une équipe quitte la pelouse, n'est-ce pas, on va considérer que cette équipe-là a abandonné le jeu. Mais pour le cas du Sénégal, le Sénégal a quitté le terrain et est revenu par la suite pour terminer le match. Et en plus, il faudrait noter ici là que pas tous ces joueurs étaient quittés sur le terrain. Vous avez vu Mané, il y a d'autres, je crois quelques-uns qui étaient encore tout autour de la ligne de touche. Bref, les amis, ici, là, il n'y a pas possibilité de faire gagner le Maroc forfait puisque l'arbitre itself a également tenu à continuer le match puisqu'il a jugé que le match pouvait encore aller jusqu'au bout. Et il a homologué donc ce match-là par le coup de sifflet final. Du coup, on ne peut pas donc appliquer cet article 82 du code disciplinaire. On ne peut pas appliquer cet article du code disciplinaire. Mais cependant, comme je dis, l'arbitre a joué un très très grand rôle à ce niveau-ci. Donc, le fait que l'arbitre ait repris le jeu annule donc l'application de cette loi-là de façon, je peux dire ça complète. On peut à la rigueur penser à une sanction de façon minimale, je dirais, ou bien sélective, de quelques joueurs et comme je dis, juste un châtiment puisque le fait que le match soit allé jusqu'à son bout et que les officiels qui étaient là ont remis des trophées, ils ont remis des médailles, ils ont attribué les trophées de fair play qui est d'abord polémique, ils ont bref, tout s'est déroulé comme c'était prévu. Ils ont même également remis le trophée de champion. Mais qu'à cela ne tienne, on ne peut pas revenir là-dessus et dire qu'on va reprendre par exemple la coupe. L'idée suivant laquelle le trophée peut être repris, c'est tout simplement du fantasme, n'est-ce pas? C'est ce que les gens pensent dans leur petite tête, mais ce n'est pas possible. Le fait d'être revenu sur le terrain annule tout. La sanction peut être prévue, comme je vous ai dit à l'entame là, de façon minimale, mais dit qu'on va annuler, du moins reprendre le trophée, ou bien dit 2 ans à Mendy, 5 ans à Pape Thiaw, je ne sais pas ce qu'il a fait de si grave. C'était aussi en réaction par rapport à quelque chose.
Les joueurs ont réagi comme ça. Il y avait la bagarre par là, des supporters sénégalais. Il y avait Mendy qui ne faisait que être harcelé par les ramasseurs de balles et même les membres de la sécurité de la CAF. Eux-mêmes y faisaient partie. Vous avez vu des hommes en veste en train de chasser le deuxième gardien sénégalais pour récupérer une serviette, accompagné des ramasseurs de balles. Vous avez déjà vu ça où? Pourquoi depuis qu'on parle des sanctions, on parle des mesures disciplinaires, on parle de ci, on parle de ça, on ne parle pas de ce cas-là? Pourquoi on ne parle pas de ça? Depuis qu'on a vu l'équipe adverse venir derrière les goals du gardien adverse, excusez pour la tautologie, chercher à récupérer sa serviette pour le déstabiliser. Le deuxième gardien est même tombé sur le terrain. Il a fait une interview où il parlait de ça, comment le ramasseur de balles lui a dit, gars, sois fair play. C'est-à-dire, on veut déstabiliser ton gardien, tu peux le défendre, récupérer la serviette, et c'est lui le ramasseur de balles qui te dit, toi, il faut être fair play. Mais il faut tomber des nues. Ça bouleverse l'esprit tout simplement quand on pense à ça. Mais ce qui est curieux, c'est qu'il y a un silence du côté de la CAF, du côté de la FIFA. Personne ne parle de ça. Depuis, on vise le Sénégal. On veut finir avec le Sénégal. Chacun sort sa part de Kalash Sénégal. Quel que soit le cas, on voit comment on va sanctionner Mendy, Paptio et tout. Mais les gars, à un certain moment, il faut arrêter les 2 poids, 2 mesures. Bref, ce qui me console encore, c'est que notre frère, n'est-ce pas, notre frère du côté de la Côte d'Ivoire, le peuple ivoirien, par la voix du président de la Fédération ivoirienne de football, reconnaît que la fête était belle, mais elle a été gâchée. Gâchée par qui? Je crois que vous-même, vous pouvez faire votre part de petites idées par rapport à cela. Les amis, une chose est sûre, le trophée va rester sénégalais. Ils ne peuvent plus venir reprendre ces trophées que vous voyez là, comment les joueurs sont retournés dans leurs clubs respectifs. Ils sont allés présenter ça aux différents coéquipiers. On ne peut plus reprendre cela. Les 2 trophées de Mané sont là et il est en train de jubiler avec. Qu'on dise ce qu'on veut, on va seulement consommer ça comme ça. Le Sénégal a gagné et il a son trophée. Voilà, le débat est clos. J'ai lu ça et là comment le roi du Maroc parle de l'unité africaine. Bref, il dit que rien ne saurait altérer la proximité cultivée au fil des siècles entre nos peuples, ni la coopération fructueuse, constructive, avec les différents pays du continent. Le peuple marocain sait faire la part des choses. Il ne laissera pas entraîner, il ne se laissera pas entraîner dans la rancœur et la discorde. Et il dit pour poursuivre que malgré ces incidents-là, il salue la réussite africaine et reste confiant que la fraternité interafricaine après la CAN va donc continuer et que le Maroc reste un très grand pays africain, n'est-ce pas? Le Maroc est et restera un grand pays africain. Bref, nous on veut bien tous ces dialogues, ces discours, mais que cela se traduise par des actes d'apaisement. Soyez fair play. C'est à nous maintenant, on vous dit d'être fair play. Ce que le ramasseur de balles avait dit au deuxième gardien sénégalais, nous vous retournons cela. Soyez fair play et que la fête continue dans les autres pays dans les prochaines années. Qu'on arrête et qu'on tourne la page de cette affaire-là. Le Sénégal a gagné et basta. On est ensemble les gars. Ciao.